tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles. 5e capsule de cette série questions-réponses sur les flammes jumelles. Un conseil à donner lié à la tristesse et à la douleur qui accompagnent ce parcours. Alors elles sont inévitables, il ne faut pas chercher à les fuir au risque d'augmenter le problème. Il faut essayer de se rappeler au maximum que la tristesse et la douleur sont inhérentes à l'existence humaine et surtout sur ce parcours, et que malgré leurs inconforts, elles sont ce qui permettent à l'âme de se purifier et de se nettoyer. Plus vous pleurez votre tristesse, plus vous aurez de chances d'avancer sereinement sur votre parcours. Pour ça, je vous invite à visionner ma vidéo intitulée « Pleurer peut guérir votre âme » et vous verrez que la tristesse a un rôle à jouer dans le chemin d'une âme. Ensuite, je dirais qu'il faut simplement essayer d'exalter sa tristesse et de l'utiliser dans son quotidien, comme par exemple dans l'écriture, l'art ou dans toute forme de création, et d'en faire un allié pour avancer sur ce parcours. Généralement, la créativité est quand même décuplée dans la douleur et dans la tristesse. En tant que chaser, avons-nous dans notre parcours la rencontre et une histoire avec une âme sœur? Alors, durant le parcours, il y aura des rencontres fortes et symboliques, évidemment, comportant de toute évidence des âmes sœurs. L'une d'elles pourra être d'ordre sentimental. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez vous engager dans cette relation d'âme sœur durant votre parcours et de vouloir en fait que ça dure. Ce genre de décision repose sur votre seul libre arbitre et engage naturellement une incidence qui vous conviendra d'appréhender sur votre parcours. Néanmoins, vous serez, de toute évidence, guidé à ce niveau-là, sur cette décision, pour savoir si oui ou non il doit y avoir une histoire entre vous. Alors, soyez attentifs. Le deuil du retour en fin de parcours, quel est ton avis? C'est humain de vouloir faire le deuil quand le silence dépasse une certaine durée. Mais le véritable deuil d'un retour, est-ce vraiment possible? Une flamme jumelle est par définition allumée de cette flamme ardente inondée d'amour, d'espoir et de foi. Si cette flamme s'éteint, c'est tout son monde qui s'éteint. Alors avec les années, elle n'attendra plus, elle ne s'accrochera plus et vivra sa vie en toute liberté et en totale joie de vivre, mais quelque part, et ça je pense qu'on le sait tous, une flamme jumelle laissera toujours une porte ouverte. Car au plus profond d'elle, elle sait que c'est possible. Mais dès lors que vous êtes vivant, tout est possible. Lorsque la féminine est en place dans sa mission, pourquoi le runner est-il encore dans le déni? Parce qu'il est condamné à vivre sa propre expérience. Vous êtes en place, c'est une bonne chose. Maintenant, les choses vont se mettre progressivement en place chez l'autre. Mais progressivement, entendez-le, ça peut vouloir dire 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Sinon, autre possibilité, c'est que peut-être vous n'êtes pas tout à fait en place dans votre parcours et dans tous les domaines. Parfois, on croit être en place, car on le souhaite tellement qu'on en finit par ne plus voir ce qui doit encore se mettre en place. Il faut donc être particulièrement objectif et critique avec soi-même. La relation de flamme jumelle exige un alignement parfait, sans faille, et ce, à tous les niveaux. C'est pourquoi le chemin est si difficile. Donc, posez-vous vraiment cette question. Suis-je vraiment en place dans tous les domaines? Parce que être en place dans sa mission, c'est être en place aussi dans tous les domaines. En tant que chaser, comment se préparer le mieux possible aux retrouvailles avec son runner? Alors c'est une très bonne question et c'est en effet très difficile car la peur des retrouvailles est également un frein aux retrouvailles elles-mêmes. Le parcours vise à nettoyer toutes les peurs, incluant la peur des retrouvailles. Elle est à travailler et elle prend un petit peu de temps également, puisque la perspective de retrouver l'autre peut être terrifiante. Peur de ne pouvoir maîtriser ses réactions psychiques, émotionnelles, physiques, peur d'un nouveau départ, peur de souffrir encore, la peur de ne pouvoir supporter ce qui suivra. Peut-être que même l'idée d'y penser peut générer un stress et vous faire frémir. Le mieux est de justement en profiter pour évaluer toutes les peurs qui surgissent et de les analyser. De quoi ai-je peur?
Imaginez que vous retrouviez votre autre. Voyez vos réactions, voyez vos émotions. Les réponses qui apparaîtront vous éclaireront et deviendront l'objet pour vous de profondes réflexions. Au fil des semaines, des mois, vous verrez qu'elles s'apaiseront, car le stress est toujours le résultat d'une peur cachée. Si vous levez le voile sur les peurs, alors vous serez prêt pour cette étape des retrouvailles. Est-ce normal de douter à un certain niveau de parcours, à savoir 1 an, et de tout remettre en cause? Mais un parcours d'1 an est encore tout neuf, tout frais. Il est donc parfaitement normal de tout remettre en cause à ce moment-là. C'est le principe du chemin. La remise en question est l'engrais qui vous permettra d'amorcer un chemin que vous n'êtes justement pas prêt d'oublier. En tout cas, pas de panique. 1 an, c'est, à mon sens, vraiment tout frais. Est-ce que l'autre pense à sa jumelle même quand on ressent un vide? L'autre ne cesse jamais de penser à vous. Le vide ressenti peut revêtir ensuite plusieurs formes, soit celui d'une absence liée au manque, soit celui d'un vide personnel que vous devez combler justement sur ce chemin, soit celui d'un espace où rien ne se passe, mais où tout se passe. Donc le vide, c'est vraiment un indicateur que de toute façon, vous devez continuer à travailler et à avancer. L'impression que plus rien ne nous rassemble. Pourtant, je ne l'oublie pas. Est-ce normal? Alors, c'est délicat. Pendant la séparation, plus rien ne vous rassemble physiquement sur Terre, en tout cas, par définition. Néanmoins, intérieurement, vous vous sentez toujours lié par plus grand que vous, par plus grand que soi. Vous savez que la séparation physique ne définit pas votre union. Intérieurement, tout vous rassemble, justement. Alors, à vous de creuser. Comment oublier? Alors ça, je pense que c'est peut-être la meilleure question qui puisse exister pour des flammes jumelles. Comment oublier sa flamme jumelle? Eh bien, pour une flamme jumelle, c'est impossible. Une flamme jumelle ne peut jamais oublier sa flamme jumelle, sinon elle ne serait tout simplement pas flamme jumelle. Si vous arrivez à oublier votre flamme jumelle, par définition, c'est qu'elle n'en est pas une. Le mieux est d'avancer un maximum pour atteindre l'étape où l'absence ou le manque de l'autre ne vous fera plus souffrir. C'est long, mais je vous garantis que c'est possible. Il arrive un moment où vous pouvez tout simplement vous projeter dans votre vie sans oublier l'autre, mais sans que ça vous fasse souffrir non plus. Est-ce que les flammes jumelles verront forcément leur capacité psychique se développer? Alors peut-être pas toutes au même niveau et à la même intensité, mais oui, car une flamme jumelle se déleste d'année en année des fardeaux qui l'encombrent et par conséquent, plusieurs capacités endormies peuvent se réveiller. La médiumnité, l'intuition, le magnétisme, les visions, les prémonitions, les sorties de corps, etc. À vous de voir maintenant ce que vous ferez avec ça. Voir le nom de son autre en rêve sur un mur après 12 mois de silence, qu'en pensez? Vous rappelez que malgré le silence, justement, l'autre est toujours là. Que malgré le vide, le lien est toujours là. Vous montrez que le silence physique n'est pas le silence intérieur. Vous signalez qu'une étape a été franchie par l'autre. Il y a plusieurs interprétations. Chaque rêve a son message en fonction de la relation. À vous maintenant d'en trouver le sens. Mais généralement, pour avoir bien analysé mes rêves depuis presque toujours, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. On a, nous, tendance en tant qu'être humain à complexifier, à tout intellectualiser, alors que parfois il faut essayer d'interpréter, peut-être comme avec le regard d'un enfant, d'interpréter simplement ce qui nous apparaît. Et généralement, c'est plutôt ça. Le Cantique des Cantiques peut-il être un texte de référence? Alors c'est une très bonne question, je ne suis pas sûre qu'il faille désigner un texte comme étant le texte de référence, malgré que le Cantique des Cantiques soit un texte magnifique et une ode à l'amour. Parce que selon moi, opter pour un texte de référence enfermerait les flammes jumelles dans un dogme. Or, elles tentent de s'en échapper. Ensuite, à l'époque où le Cantique des Cantiques a été écrit, la Judée était encore sous l'Empire perse. C'est après le retour des Juifs à Babylone. Il y a du coup dans ce texte une influence notable de la culture persane. Si vous aimez ce style littéraire, je vous invite à découvrir la littérature persane où vous trouverez des textes de ce type par milliers, et je pèse mes mots,
puisque la littérature persane est caractérisée principalement par des poèmes d'amour et des odes à l'amour. Mais pour en revenir à un texte de référence, si nous devions opter pour un ou des textes de référence, je m'orienterai plus du côté des textes hermétiques, alchimiques ou tantriques. Enfin, dernière question pour cette série, peut-on rester ami avec sa flamme jumelle? Alors non, je ne pense pas. Imaginer la chose me semble plutôt étrange quand même. Le couple est fait pour se réunir et s'unir. Deux flammes jumelles dans une relation amicale, ça semble sonner faux quand même. C'est d'après moi antinomique et honnêtement, je ne vois pas le sens d'une amitié entre deux flammes jumelles. C'est tout pour cette 5e série de questions-réponses. Je vous remercie encore beaucoup pour votre confiance et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. D'ici là, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.